It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler des pires morts, non 15 pires morts impossible s'abstenir. En premier nous avons la famine. Les premiers jours sans nourriture ne sont pas vos opportunités les plus difficiles, les gargouillis finissent par même disparaître au bout de quelques semaines. Si vous continuez à boire un peu d'eau, les vertiges vous prennent, votre cœur ralentit, vous êtes terriblement fatigué, votre ventre et vos muscles sont douloureux, vous avez froid, mal à la tête et vous ne dormez plus, et en plus vous avez le hoquet. Passé les 4 semaines, ça se corse sévèrement puisqu'arrivent les vomissements, la jaunisse mais aussi la surdité et la cécité. Vous saignez des yeux, des gencives et votre cerveau subit des liaisons. Passé dans les 40 jours de jeûne, vous oscillez entre euphorie et somnolence avant de tomber dans le coma et de mourir. Vous reprendrez bien un peu de pudding. Ah, la famine, il est vrai. Alors la famine, c'est une mort lente. C'est ça, les plus horribles, c'est les morts lentes. Les morts lentes là, c'est horrible. Mais la famine, c'est vrai que déjà en classe j'ai faim. D'ailleurs, bon courage à tous ceux qui font le ramadan, parce que ça en ce moment, je crois. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est en ce moment. Après, quand elle sortira, je ne sais pas. En tout cas, bon courage à vous. Mais la famine, oui, je n'aimerais pas du tout mourir de famine. La déshydratation. Vaut-il mieux mourir de soif ou de faim? À mon avis, mieux de faim. Parce que la soif, je crois, c'est plus court. C'est une durée plus courte. Au moins, avec la faim, non, plus de soif. Au moins, tu mets en direct, ouais. A priori, la déshydratation est beaucoup plus rapide. Ouais, beaucoup plus rapide. Donc, on aurait tendance à la préférer. Mais jugez plutôt d'abord la soif et la bouche sèche, puis très vite les vertiges, les maux de tête. Et ce n'est que le début. Votre corps va aller chercher l'eau de vos cellules pour la passer dans vos flux sanguins. Ces dernières rétrécissent notamment celle du cerveau, qui est due à coup galère un peu pour fonctionner. Vos reins cessent de fonctionner, vous êtes nauséeux et votre peau commence à rider. Ouais, tu te dessèches, enfin c'est horrible. En gros, ouais. Déjà que en classe je fais que boire, mais ouais. La déshydratation, j'aimerais pas non plus. Hein. Brûler vif, tout dépend de la taille du budget. Si vos bureaux vous placent sur un bon gros budget bien foutu. Ah non, mais brûler vif. Ça dépend en fait. Si c'est une mort comme ça là. Les trucs que j'aimerais pas, c'est la mort lente. La mort lente, c'est ce que j'aimerais pas. Mais si c'est comme ça, t'es mort, moi je sens rien, donc c'est bon. L'hypothermie, mourir d'hypothermie, donc de froid, c'est assez propre. Ah, ok, donc mourir de froid. Donc on a brûlé vif, donc mourir de chaud, c'est ça, et enfin en quelque sorte, mais l'hypothermie, mourir de froid. Mourir de froid, ça doit être horrible. T'as les doigts congelés, déjà le matin, j'arrive pas, pour attendre le bus, il fait méga froid. Quand c'est l'hiver, mais alors, mourir de froid, ah non, la noyade quand même, j'ai failli mourir de noyade, un jour, c'était en colonie de vacances, j'ai failli mourir de noyade, mais heureusement ma soeur était là. En tout cas, bref, mais en tout cas, la noyade, ouais, c'est pas quelque chose que j'aimerais non plus, Écorché vif, vous devez vous dire que se faire arracher la peau ne doit pas se faire du bien. Et vous avez raison, ouais, c'est horrible. Ça aussi, c'est horrible. Non, j'aimerais pas du tout. L'électrocution. Si c'est bien fait, ça peut aller très vite. Et de nombreuses effets de puissance du voltage, lieu d'entrée et trajet de l'électricité dans le corps, etc. Ah ouais, non, l'électrocution, si c'est comme ça en une seconde, ça va. Mais si c'est... Non. Le démembrement, encore plus horrible. La lapidation était déjà répandue à l'époque de la Grèce antique. Aujourd'hui, elle est toujours utilisée dans certains pays. Cette forme d'exécution consiste à lancer des pierres à quelqu'un jusqu'à ce que cette dernière succombe à ses plaisirs. La durée de la vie de la victime dépend de plusieurs facteurs. La taille des pierres, le nombre de lanceurs, les zones du corps touchées, etc. Habituellement, les multiples fractures et hémorragies finissent par emporter le ou la condamnée. Mais ça, c'était la torture ancienne, c'était l'ancienne torture. Mais non, après, si tu jettes des petits cailloux, ça va, moi je les esquive. Mais si tu jettes des grosses pierres, des gros rochers, non, je suis pas là, non.
La décapitation encore plus horrible. Enterré vivant. Enterré vivant. Ce n'est pas surprenant que plusieurs films d'horreur inspirent de ce supplice, que vous soyez pris dans une avalanche ou enfermé dans un cercueil sous la terre. Vous mourrez probablement d'asphyxie ou de crise d'angoisse. Ouais, ça c'est horrible. Ouais. La radiation, je vous l'accorde, ce n'est pas la mort la plus connue. Pourtant, la radiation est une manière terrifiante de mourir, car justement, on ne connaît jamais à l'avance ses effets exacts sur le corps humain. La radiation, ça je connaissais pas. La décompression, les accidents de décompression effectués surtout les plongeurs qui remontent trop vite à la surface. Ils ne sont pas toujours mortels. Cependant, lorsque le changement de pression est trop brusque, les membres du corps peuvent littéralement tomber. C'est embêtant car c'est bien pratique une jambe. Ah ouais, ah non, ça j'aimerais pas du tout. Hein. L'empalement a fait son apparition. L'empalement c'est quoi? C'est elle consiste à faire pénétrer dans un corps un objet comme une lance ou un piquet. Ah non, c'est bon. Manger vivant par un animal sauvage. Ah, ça je la connaissais, la torture. La torture, c'était l'ancienne torture. On mettait un rat sur ton ventre et il grignotait vu qu'il avait faim. Donc ça c'est horrible. Ça m'en parle même pas. Wow. Ok. En tout cas, on a fait le tour de ces 15 morts. Vous avez pas eu ça, mais en tout cas, on a fait le tour des 15 morts que j'ai eu sur le site. Et voilà, c'est juste horrible, je n'aimerais pas. En tout cas, moi, je veux mourir sainement, une vie simple. Hop, tu fais ta vie, t'as des enfants, t'as ta famille. Et voilà, c'est fini. Hop. Non, mais en tout cas, si on me fait la torture, je ne voudrais pas du tout. Et je n'espère à aucune personne de se faire torturer. En tout cas, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve pour d'autres vidéos prochainement.